bienvenue encore sur notre chaîne YouTube et aujourd'hui, exceptionnellement, nous sommes avec la chantre Adeline. Nous allons apprendre à la connaître, donc je ne vous dis pas plus, non, vous allez apprendre à la connaître de vous-même, donc nous allons comprendre qui elle est, d'où elle vient, son parcours et je la laisse se présenter. Bonjour notre chante. Oui, bonjour ma sœur. Donc, je suis Adeline Mathéus Niandoué, donc chante de l'Éternel. Amen. Je suis épouse, maman de 3 enfants. Et donc, je sers Dieu dans la musique depuis l'âge de 15 ans. Waouh! Amen, amen, amen. Et quelle était votre enfance? Où est-ce que vous avez grandi? Est-ce qu'il y a des musiques qui vous ont bercé, qui vous ont vraiment donné l'envie de vous accrocher encore plus au Seigneur? Alors, donc, je suis née en Angola, donc grandi en Angola. Donc à l'âge de 15 ans, donc c'est là où que cette passion pour le Seigneur dans la musique a commencé. Amen. À la chorale à l'église. Mes parents nous amenaient à l'église les dimanches. Et dans mon enfance, les chansons qui m'ont bercé, c'était plus des chansons du frère Mété. C'est un artiste congolais, frère Mété. Et puis certaines chansons en portugais aussi. D'accord. En portugais, chrétienne portugais. Voilà, ce sont les chansons qui m'ont bercé, surtout frère Mété, donc les adorations de ces frères-là m'ont beaucoup bercé dans mon enfance. Amen, amen. Donc vous qui fuyez l'église, non, vous voyez que la sœur Adeline a commencé au sein de l'église, son amour pour le chant, l'adoration a démarré à l'église. Et aujourd'hui, on aimerait savoir quel est ton style, comment est-ce que tu caractérise ton style? Est-ce que tu as un style particulier à toi quand tu adores le Seigneur, quand tu entres en studio, quand tu commences à adorer? Est-ce que tu as un style particulier? Alors, j'aime bien cette connexion avec le Saint-Esprit. Donc, j'aime beaucoup l'adoration. Amen. Donc, j'aime beaucoup l'adoration. Je me focalise beaucoup vraiment dans ces styles ni trop vif, ni trop lente, mais vraiment un style un peu, je peux dire, le monde un peu de type de musique d'Ena Moana. Je m'inspire beaucoup d'elle. En tout cas, c'est une chantre que j'apprécie beaucoup. Je ne sais pas le faire comme elle parce que chacun sa grâce, mais je m'inspire d'elle parce que je trouve qu'on est à peu près dans le même couloir en fait. Amen. Donc son style de musique me touche beaucoup, donc sa façon d'adorer Dieu me touche beaucoup. Donc c'est un peu cet univers-là à peu près. Très bien. Très bien. Donc la chantre Adeline se laisse tout simplement conduire par le Saint-Esprit. Et vous avez évoqué la chantre de l'Éternel d'Ena Moana. Est-ce qu'il y a d'autres chantres qui vous ont influencé, qui vous ont donné justement d'aller plutôt dans ce couloir-là? Est-ce qu'il y a d'autres chantres qui vous ont inspiré? En tout cas, pour ceux qui regardent un peu mes réseaux, mes statuts, quand je poste un peu, donc ce que je fais dans la musique, parfois je poste souvent Laure Mbongo, l'artiste congolaise, Moridja. Moridja m'inspire beaucoup, j'aime beaucoup son style. Et pourtant, c'est pas vraiment tout à fait mon style, mais ce sont les paroles en fait. J'aime beaucoup ces textes qui sont profonds, qui me touchent beaucoup. Amen. Donc, c'est une jeune chante vraiment, j'ai dit, mais elle chante beaucoup en fait des témoignages, des choses qu'on vit actuelles. C'est vrai. Donc, c'est pour ça que j'apprécie beaucoup Moridja, Sandra Mboui. Sandra Mboui, bon, c'est un peu dans mon univers aussi, c'est beaucoup dans l'adoration. Sandra Mboui et puis Nadège Mbouma. Nadège Mbouma et pour terminer, Anne Keps. Ouais. Très bien. Ce sont vraiment des chanteurs avec qui j'aime bien me familiariser.
qui m'inspirent beaucoup dans leur univers musical. Très bien. Oui. Waouh, c'est vraiment diversifié. Comme vous l'avez entendu, c'est diversifié, c'est inspirant de voir comment elle s'inspire aussi d'autres personnes qui l'ont dévancée, qui ont des années dans la carrière, et c'est une bénédiction pour nous de la voir aujourd'hui. Alors, quel était le témoignage ou même l'histoire derrière ton dernier single? Alors, derrière mon dernier single, il y a une histoire qui est très forte. Amen. Voilà, parce que je suis ravie de l'entendre. À 16 ans, je suis tombée très très malade. Voilà, donc j'étais jeune, j'étais en Angola. Et on m'a donné quelques heures pour vivre. C'est une histoire vraie. Wow. Voilà, donc quelques heures. Ouais, j'ai jamais témoigné ça en public comme ça. Parfois j'écris dans mes statuts. Donc j'ai frôlé la mort à l'âge de 16 ans. Donc du coup, pour d'elle, c'était une chanson. Quand je suis arrivée en France, le Seigneur me parlait de sa puissance. Pour d'elle, c'est une chanson en portugais, écrite en portugais. C'est moi-même qui ai écrit la chanson. Amen. Donc, c'est par la puissance de Dieu que Lazare a sorti du tombeau. Yes. Donc, ce sont les paroles de mon troisième single. Par la puissance de Dieu, Daniel a été sauvé de la fosse aux lions. Donc, pour elle, c'était une chanson qui me rappelle que par la puissance de Dieu, les gens qui n'ont pas cru que j'allais être sauvée, wow. Ce Dieu-là, il m'a sauvée. Aujourd'hui, je suis maman de 3 enfants. Je suis mariée. Chose que je ne m'attendais pas. Peut-être j'allais passer. J'allais peut-être y passer à l'âge de 16 ans. Mais c'est Dieu-là, par sa puissance, il m'a sauvée à cet âge-là. Donc, pour elle, c'était une chanson qui m'a beaucoup marquée, en fait. Wow. Je l'ai écrite, je suis arrivée en France en 2000. Ça va faire à peu près 26 ans. C'est ça que je suis là. Et pour elle, c'était une chanson qui est montée en moi dans les années 2000. Elle est née, elle est vraiment née cette année en fait. Voilà. Mais je l'ai écrite depuis longtemps. Voilà, suite aux événements que j'ai vécu quand j'avais 16 ans. Très bien, très bien. Donc vous voyez que derrière ce single, il y a un témoignage. Et quel a été le déclic? Parce que tu disais que c'est une chanson qui est née depuis, mais c'est que maintenant que vous l'avez sortie. Quel a été le déclic? Quel a été le déclic? C'est le parcours en fait, mon parcours. Donc, quand je suis arrivée en France, il a fallu encore être un peu soignée. Donc, par rapport à ce qui a été fait déjà au pays, il fallait se faire soigner. Il y avait des moments compliqués encore aussi. Donc, vous savez, même quand tu arrives en Europe, c'est pas facile pour tout le monde. J'ai vécu aussi des situations très compliquées. Donc, tous les parcours de quand je suis arrivée en France jusqu'à là où je suis, on conclut que non, c'est le moment de recoller tous les morceaux et faire naître cette chanson à ce temps-là. Parce que mon deuxième titre aussi dit en son temps. Donc du coup, peut-être c'était le temps de Dieu, ce temps-là. Vu tous les petits morceaux que j'ai dû coller pour faire naître cette chanson. Donc c'était le temps de Dieu. C'est magnifique. Voilà. Donc c'était la saison que Dieu a prévue. Amen. Voilà. Et c'est vraiment une bénédiction d'entendre votre témoignage et aussi l'histoire derrière ce single. C'est pas seulement une chantre qui veut chanter une adoration à son Dieu, mais elle veut aussi être reconnaissante, témoigner de ce que le Seigneur a fait dans sa vie. Et cette adoration ne peut qu'être bénissante pour ceux-là qui l'entendent. Et aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose de très, très bénissant, encore une fois, à savoir le single qui sort donc très bientôt. Et donc, à l'occasion de cela, la chantre de l'Éternel va, le 5 septembre, donner une adoration et une louange grandiose à l'Éternel. Et vous êtes conviés. Donc, je n'en dis pas plus. Je laisse la chantre parler de cet événement qui se tiendra dans la ville du Mans. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire sur cet événement? Alors, peuple de Dieu,
famille, même les gens qui ne prient pas, même si tu ne crois pas en Dieu. En tout cas, donc toute race confondue, je vous invite à cet grand événement. Je ferai la sortie de mon maxi single. Dans ces maxi singles, il y a mon premier titre qui s'appelle Molongi. Molongi, ça veut dire la victoire. Vous savez que la Bible dit qu'en toutes choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Amen. Et il y a En son temps, le deuxième titre, qui parle du temps de Dieu. Parfois, on dit toujours, oui, Dieu fait toutes choses belles en son temps. Mais dans ces laps de temps, il y a une façon de se conduire. Dans ces laps de temps, on peut glisser, on peut tomber, on peut lâcher. Donc, mon deuxième titre parle du temps de Dieu, parle que le temps de Dieu est meilleur. Donc, et que pendant tous ces temps d'attente, on a besoin de la présence de Dieu. Et mon troisième single parle de la puissance de Dieu, c'est en portugais, Poder. Donc c'est par la puissance de Dieu que Lazare a été sorti du tombeau, par la puissance de Dieu. Voilà, donc on parle de la puissance de Dieu. Par la puissance de Dieu, le Seigneur a fait des grandes choses dans ma vie quand j'avais 16 ans. Amen. Donc du coup, j'ai fait un maxi single qui réunit 3 chansons en 3 langues. C'est pour ça que j'ai intitulé Que toute langue confesse. Amen. Voilà, donc du coup, vraiment, je vous invite à venir, vraiment, venez comme vous êtes, comme a dit mon bien-aimé Israël tout à l'heure. Donc, invitez des amis, invitez toute race confondue. En tout cas, vraiment, je serai dans la joie de vous voir nombreux ces jours-là, afin que nous puissions élever le Seigneur. Dieu est merveilleux, Dieu est bon. Et tout ce que Dieu fait est vraiment bon. Amen, voilà. Gloire à Dieu. Est-ce que vous pouvez nous rappeler l'heure, la date et le lieu afin que tous puissent venir ce jour-là? Donc du coup, ça va se tenir le 5 septembre 2026 à la ville du Mans, à la salle Barbara. Amen. Donc vous prenez les trams, ceux qui prennent les trams, vous descendez à l'arrêt Saint-Martin, 10 rue de l'église. Donc 10 rue de l'église à 16h. Donc à partir de 16h jusqu'à 20h, voilà, ça va être le moment qui va se passer ces concerts. Et nous aurons un homme de Dieu assez connu dans les réseaux sociaux, Malobana Bomoy. Donc c'est lui qui a fait la chanson La danse du ciel. Montre-nous comment tu danses. Voilà, il sera avec nous. Il est très heureux de cet événement. Il a fait une vidéo qui invite aussi le peuple de Dieu à être là. Nous aurons notre frère Ruben Kamat, c'est un bien-aimé que je connais, ça fait des années. Donc c'est un chanteur de l'Éternel aussi, évangéliste. Donc nous serons ensemble avec toute mon équipe. Vous avez vu la sœur Marisa qui est passée, les frères Israël, toute l'équipe qui m'ont accompagné pendant 13 grosses répétitions. Amen. Donc des grosses répétitions de toute la journée. On commençait parfois le matin, on terminait le soir. En tout cas pour vous offrir vraiment un moment grandiose dans la présence de Dieu. Amen. Voilà, donc je compte sur votre présence vraiment, afin que nous puissions célébrer le Seigneur pour tout ce qu'il fait, pour tout ce qu'il est pour nous. Amen. Amen. Venez nombreux, car tout a été mis à disposition pour que vous passiez un temps merveilleux dans la présence de Dieu. Alors, la chanteuse Adeline, est-ce qu'on peut vous retrouver sur les réseaux sociaux? Est-ce que vous avez des réseaux? Comment est-ce qu'on peut vous contacter? Et surtout, est-ce que cet événement est gratuit? Alors, des très bonnes questions. Alors, je commence, cet événement est gratuit. Voilà, cet événement est gratuit. Donc, pour un premier temps, on va dire que c'est gratuit. Après, par la suite, peut-être, on peut demander un peu de Dieu. Par la suite, si je vais faire d'autres événements, on peut peut-être demander un peu de Dieu une petite contribution. Parce que vous savez que quand tu fais un événement, il faut payer la salle, il faut payer les instrumentistes, il faut payer ceci. Mais cet événement est vraiment gratuit. Voilà, et puis pour me retrouver sur ma page chantre, c'est Chantre Adeline Mathéus Niandoué. Chantre Adeline Mathéus Niandoué, Facebook. Voilà, sur Facebook, j'ai Chantre Adeline Mathéus Niandoué. Sur TikTok, c'est AMN72, donc Adeline Mathéus Niandoué 172. Sur Instagram, c'est le nom de mon ministère, I Love My God Ministry. Donc, I Love My God Ministry, c'est une phrase que j'ai eue suite à un temps de prière. Je me souviens que j'étais par terre, ce temps-là, je dormais par terre. Et j'ai entendu cette phrase comme ça, I Love My God Ministry. J'ai dit, Seigneur, je ne parle pas anglais.
Anglais 0, nul en anglais, je ne comprends pas. Pourquoi tu me donnes cette phrase? Parce que j'ai demandé à Dieu, Seigneur, je vais démarrer quelque chose avec toi, mais je veux que tu me donnes un intitulé de ces ministères. Amen. Donc, le but, c'est vraiment d'amener un grand nombre à aimer le Seigneur, comme la Bible, le premier commandement, avec promesse, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur. Par l'amour de Dieu, d'autres amours naissent. Amen. Et quand on aime le Seigneur, avec l'amour du Seigneur, cet amour va te pousser à aimer les autres. Amen. Va te pousser à aimer, même si c'est compliqué, mais l'amour de Dieu, c'est la base de tout. Amen, c'est vrai. Voilà, donc Instagram, c'est I Love My God Ministry. Et c'est un peu ça. Très bien. Voilà. Donc vous pouvez la retrouver sur Facebook, Instagram et TikTok afin de voir ce qu'elle fait, de connaître ses chants et aussi de connaître son registre. Aujourd'hui, nous avons été en présence de la chantre Adeline. Alors, la chantre Adeline, qu'est-ce que vous pourrez dire à nos internautes, à ceux-là qui nous regardent? Quel message vous pouvez leur transmettre afin de susciter en eux l'envie et le désir de venir adorer le Seigneur avant toute chose? Alors, je voulais leur dire au travers des mélodies. Jésus, Jésus, Jésus. Voilà, donc je vous invite à venir célébrer le nom de Jésus. Parce que par le nom de Jésus, les chaînes peuvent être brisées. Amen. Par le nom de Jésus, les portes peuvent être ouvertes. Donc c'est un nom à 5 lettres. Son nom c'est Jésus. Il y a 5 lettres. S'il y a une chose à lui dire, je lui dis en 5 lettres. Du fond de mon cœur, je lui dis merci. Donc c'est simple nom qui a 5 lettres, mais qui peut faire des merveilles. Venez célébrons le nom de Jésus. Voilà. Amen. Venez célébrons le nom de Jésus. Voici les paroles sur lesquelles nous nous quittons aujourd'hui. Venez nombreux et que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom. Shalom. Bonjour. Bonjour. Alors bienvenue aujourd'hui avec nos internautes qui nous suivent. Nous allons aujourd'hui apprendre à vous connaître. D'accord. Donc bonjour à tous. Aujourd'hui je vous présente le chantre de l'Éternel Israël. J'en dis pas plus, je le laisse se présenter à vous. Donc frère Israël, qui êtes-vous? Est-ce que vous pouvez nous parler un peu plus de vous, votre parcours, votre enfance? Qui êtes-vous? Bien sûr. Alors bonjour, moi c'est Israël Kouté. Alors je suis né en Côte d'Ivoire, j'ai grandi en Côte d'Ivoire, j'ai passé plusieurs années. Mais mon enfance a été beaucoup marquée déjà par, je veux dire, la présence de Dieu dans la famille, dans la maison. Mes parents chantaient régulièrement à la maison, mon père aussi un peu quand il conduisait des moments de louange à l'église. C'est comme ça que j'ai connu la musique. Dans une famille chrétienne, et petit à petit j'ai aimé la musique, j'ai aimé le son que produit la louange dans les cœurs. Voilà, c'est comme ça que je m'y suis intéressé petit à petit. Et en 2015, je crois, je suis arrivé en France, voilà, pour poursuivre mes études à Niort, dans une ville que très peu de personnes connaissent. Voilà, et après les 2 ans, j'ai eu mon premier travail au Mans, dans une ville que beaucoup de personnes connaissent à cause des 24 du Mans. Oui, tout à fait, c'est très connu. Et voilà, c'est comme ça que je suis arrivé au Mans, et voilà un peu mon parcours. Très bien, très bien. Donc je retiens que notre frère Israël vient de la Côte d'Ivoire et est arrivé à Niort d'abord, et ensuite au Mans. Alors, vous nous avez dit que vous avez fait des études. Est-ce qu'on peut savoir dans quel secteur vous vous êtes orienté? Bien sûr. Alors,
très peu de personnes connaissent l'actuariat, donc je vais un peu développer. C'est un mélange de mathématiques et de statistiques utilisé dans le domaine de l'assurance. Donc oui, petite parenthèse, les assureurs ne sont pas les voleurs, pour ne pas les citer. Donc moi je suis dans le domaine de l'assurance, donc je travaille à Allianz depuis 2020, voilà. Très bien, très beau parcours. Merci. Alors, nous allons maintenant mettre la lumière sur le côté adoration, louange. Combien de temps vous êtes reconnu en tant que chantre de l'Éternel? Combien de temps vous avez démarré ce ministère auprès de l'Éternel? J'ai envie de dire depuis que j'ai commencé à l'école du dimanche, peut-être. Oui, parce que depuis l'école du dimanche en Côte d'Ivoire, j'étais régulièrement dans tout ce qui était groupe de chant. D'accord. Et voilà, ça avait une connotation particulière pour moi. Donc, chanter, on participait à des compétitions de groupes de louanges dans la région d'Abengourou, etc. Donc, petit à petit, je me suis intéressé vraiment à la musique, mais pas à la musique en elle-même, mais plutôt à la relation qu'on a avec Dieu au travers de la musique. Et c'est comme ça, petit à petit, je me suis intéressé aussi à l'instrument, le piano. J'ai appris à jouer au piano quand j'étais en classe de, je crois, en seconde. J'ai commencé à apprendre à jouer au piano et petit à petit, j'ai intégré le groupe de louanges de l'église et j'étais au piano. Et c'est comme ça, donc, depuis... je dirais 2007, depuis 2007, j'ai commencé à jouer au piano un peu dans les églises dans lesquelles je suis passé, jusqu'à arriver en France ici où aujourd'hui encore, oui, dans mon église, je sers dans la louange, je conduis aussi les cultes, donc avec le piano et ma voix, voilà. Très bien. Très bien. Ça, c'est un très beau parcours. Merci. Donc, il s'est joué au piano, il a l'amour pour le Seigneur et il le transmet au travers de la louange et de l'adoration. En parlant de la louange et de l'adoration, nous allons voir aujourd'hui que vous faites partie de l'équipe de la chantre Adeline. Je n'en dis pas trop non plus, mais j'aimerais savoir depuis quand est-ce que vous connaissez la chantre de l'Éternel? Est-ce que vous faites partie de son staff privé, intime? On aimerait même dire cela, intime. Comment est-ce que vous l'avez connue? Ok, alors, si je dois me rappeler quand est-ce qu'on s'est rencontrés, vraiment ça, en même temps c'est lointain, en même temps c'est proche. Alors j'ai rencontré la chantre Adeline par le biais d'un ami, donc une personne qui faisait partie de son staff, un guitariste, batteur, bassiste, donc en tout cas un multi-instrumentiste, Nathan, qui était dans notre église avec qui je jouais régulièrement. Et c'est lui en fait qui m'a proposé, il m'a dit je joue avec quelqu'un et qui a besoin d'un pianiste, je pense que voilà, tu peux nous aider. En plus avec les sonorités qu'elle fait, tu vas te sentir à l'aise vu que tu fais de la Côte d'Ivoire, etc. Je dis bon ok, moi quand on me dit servir Dieu, bon voilà, je dis bon si je suis dispo, je peux, allons-y, faisons. Et c'est comme ça qu'il m'a présenté à la chantre Adeline. On allait chez elle, on a fait une répétition de façon simple, avec une guitare, un piano, une voix. C'était très convivial, très simple, et voilà, avec vraiment une certaine sincérité. Donc voilà, moi ça m'a plu. J'avais pas besoin de plus. Voilà. C'est comme ça qu'on a commencé en fait à travailler ensemble. Voilà. Très bien, c'est magnifique. Vous voyez comment les connexions de l'Éternel se font au travers d'un ami. Il a mis son talent au service de l'Éternel auprès de la chantre Adeline. Et c'est vraiment merveilleux. Donc nous allons parler de cet événement qui se tiendra le 5 septembre au Mans. Donc voici que la chantre Adeline va lancer son maxi-single et vous faites partie de cet orchestre qui l'entoure. Donc aujourd'hui, qu'est-ce que vous pouvez dire à nos internautes concernant l'événement qui se tiendra le 5 septembre? Qu'est-ce que vous pouvez donner comme indice, comme piste de ce qui se passera ce jour-là à nos internautes pour qu'ils viennent massivement? Alors si je pourrais interpeller les personnes qui veulent venir ou qui viendront, je dirais ne vous attendez pas à un concert, mais attendez-vous à passer un moment particulier avec Dieu. Amen. C'est ce que je peux vous dire parce que
Effectivement, quand on va regarder un concert, on a l'impression un peu comme quand on est dans un cinéma en train de regarder quelque chose, une prestation. Mais là, il s'agit en fait de véhiculer un message, il s'agit de partager un moment avec Dieu, un moment d'intimité. Et c'est ce que la chante Adeline essaie de faire sous l'onction de l'Esprit de Dieu avec ce qu'elle a reçu. Donc venez comme vous êtes et Dieu fera le reste. Amen, amen. Venez comme vous êtes et Dieu fera le reste. Nous allons nous arrêter sur ces belles paroles. Nous vous invitons à venir massivement, passer du temps dans la présence du Seigneur. Venez rencontrer votre Père. Que Dieu vous bénisse. Passez une belle journée. Shalom. Aujourd'hui, nous sommes en présence de la chantre de l'Éternel, Marissa. Je ne vous en dis pas plus. Je la laisse se présenter. Qui elle est, son parcours, son enfance. Quelles sont les musiques qui l'ont bercée durant son enfance. Nous t'écoutons, notre sœur. Bonjour, bonjour à tous ceux qui nous regardez. Je suis la sœur Marisa, la chantre de l'Éternel, la sœur Marisa. Elle est mariée, elle a 5 enfants. Amen. La sœur Marisa, elle a commencé à chanter à l'âge de 12 ans en Angola. Waouh, Oui. très bien. Donc notre sœur vient de l'Angola et est-ce que vous pouvez nous donner 2 chansons qui vous ont bercé dans votre enfance, avec lesquelles vous vous réveillez, vous mettez ce chant tout le temps dans la maison, des chants vraiment qui vous tiennent à cœur? Voilà, les chansons que j'aimais bien quand j'étais petit, c'était, j'étais idole des frères Jordan Zita. J'aimais vraiment beaucoup ces chansons et tout. Les chansons que j'aimais beaucoup à l'époque, c'était Gaï Moseka. Très bien. Gaï Moseka et aussi de notre sœur Sophie, Irma Sophia. Voilà. Yahweh, Zambelanga, Yonde Mosugiranga. Donc c'était à l'époque les chansons on a grandi avec ces chansons, en chantant et tout. Il y en a plusieurs, mais voilà. Très bien. C'est des chansons. Amen, amen. Alors, est-ce que vous êtes en France depuis longtemps? Ça fait combien d'années que vous êtes arrivé en France? Par quelle occasion? Si c'est pas indiscret, bien sûr. Non. En fait, moi, je suis arrivée en France, c'était en 2009. Je suis arrivée en France le 6 janvier 2009. Très précis. Voilà, donc c'est à l'occasion de mon mari, tout ça, qui me fait revenir en France. D'accord, très bien. Donc voilà, vous savez beaucoup davantage sur la chantre de l'Éternel et aujourd'hui, elle a quelque chose à vous partager concernant le single de la chantre de l'Éternel, Adeline, donc qui se tiendra le 5 septembre. La chantre de l'Éternel fait partie du groupe intime de la chantre de l'Éternel. Alors nous allons apprendre davantage sur son parcours avec la chantre de l'Éternel. Combien de temps est-ce que vous connaissez la chantre de l'Éternel, Adeline? Voilà, la sœur Adeline, Mathéo Zignandoué, ça va faire près 16 ans par là, parce qu'on s'est connus en 2010. Voilà, 2010 et tout, on s'est connus. Voilà, après là, on s'est perdus. Oui. On s'est perdus, voilà, vu que j'avais déménagé, du mois, j'étais partie à Sablé. D'accord. J'ai vécu à Sablé pendant 5 ans. Tous ces 5 ans, on s'est perdus. Ni contact, ni rien, tout ça, mais je pensais toujours à elle. Amen. Après, parce que dans son parcours, tout ça, il y avait un album qu'ils ont fait sortir à Strasbourg. Du coup, voilà, on a écouté la chanson, et c'était plusieurs chansons, mais moi j'aimais toujours la chanson qu'elle avait chantée. Donc c'était en portugais et tout. Amen. Elle est avec sa sœur. Donc c'était vraiment une belle chanson et tout. Et aussi, la chante aussi plaisir à Lingala aussi. Du coup, ces chansons-là, vraiment, quand j'étais chez moi à la maison, je faisais que de l'écouter. Après, je me disais comment je vais faire pour récupérer son numéro et comment je vais faire. Mais je dis bon, peut-être un jour. Dieu fera grâce. Amen. Après, en 2018, voilà, on a encore déménagé de Sablé par Lima. Et c'est là qu'un jour, en sortant comme ça, on s'est retrouvés à la gare. Waouh! La connexion de Dieu. Tout ça, voilà, je vais courir derrière elle. Sœur Adeline.
il m'a regardé. Ah, Marissa, ça fait longtemps. Il dit oui, le Wow. parcours et tout. Je n'étais plus au mois, j'étais partie du mois. Et là, je suis revenue. Ah, félicitations, il y avait des félicité pour les cultes qu'ils ont fait à Strasbourg. Amen. Et puis, il avait félicité la sœur et tout après. Il a dit, à ce moment, j'évolue toujours dans la musique. J'ai dit, ah, que Dieu soit loué. Moi aussi, j'aimerais bien, voilà, évoluer ensemble avec vous, si c'est possible. Il a dit, oui, j'ai un groupe et tout, mais je vais vous inviter une journée, voilà, qu'on sert ensemble avec le groupe, d'autres membres, une journée de répétition, tu peux venir assister. Il dit, ah, ça me fera plaisir. Et voilà, on s'est échangé les contacts et tout. Après, Amen. par exemple, il y avait un jour qui m'a contacté. Ah, Marie-Vlad, c'est que la date de répétition, c'est telle date. Il dit, ah, je ne manquerai pas, je viendrai. Comme j'aime aussi la musique et tout, j'aime chanter, et lui, je viendrai. Amen. Après, voilà, j'arrivais les jours-là, tout ça, j'ai vu comment ça se passe et tout. Après, il m'a dit, voilà, prends ton temps et tout, et prier ton Dieu. Si Dieu te oriente. Très important. Que c'est vraiment utile que tu puisses intégrer le groupe. Tu es le bienvenu. Amen. Amen. Waouh. Wow. Vraiment, c'est un beau parcours, vraiment. Donc, elles se sont connues depuis 2010, vous vous rendez compte? 2010. Et ensuite, elles se sont perdues de vue à la suite de son déménagement. Et Dieu faisant grâce, elles se sont retrouvées à la gare. Précis. J'aime beaucoup notre sœur parce qu'elle a les détails de chaque rencontre. C'est ça. Vraiment, que Dieu soit loué. Amen. Alors, voici que nous avons terminé avec notre sœur. Aujourd'hui, quel est le message, quel est le mot que vous pouvez adresser à ceux-là qui nous regardent aujourd'hui afin de les inviter à cet événement qui va mettre en lumière le single de notre chantre Adeline? Voilà, merci beaucoup. Vraiment, je vous invite tous de venir le 5 septembre. C'est une grande journée de louange et d'adoration. Il est sorti médiatique l'album de notre sœur Adeline Nyandwi Mathéus. C'est son 3e titre. Parce qu'il y a déjà le 2e titre. Et on a le premier titre, c'était Molongi. Après le 2e, À son temps. Et là, c'est le 3e. Donc, Poder, ça parle de la puissance du Très-Haut. Amen. Donc, voilà. Que toute langue confesse, donc c'est une grande journée organisée par notre sœur. Donc j'invite vous tous que vous habitez aux entours du Mans, venez célébrer avec nous ces jours-là, ça sera pour la gloire de notre Seigneur. Amen, amen, amen. Venez célébrer la gloire de notre Dieu. Nous nous arrêtons sur cette belle parole. Nous comptons sur votre présence. Ne venez pas seul. Que Dieu vous bénisse. Shalom.